Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux sur le néant. Pas le néant de la mort, non celui d'une salle d'attente aseptisée, avec l'odeur âcre du café froid et le bourdonnement des néons hospitaliers. J'étais mort, broyé par un camion sur l'autoroute A6, un soir de pluie battante à Lyon, après avoir avalé une poignée de cachets pour noyer la trahison. Et pourtant, je respirais à nouveau, le cœur cognant comme un marteau-piqueur dans ma poitrine. 32 ans, divorcé depuis 3 mois, ruiné, seul c'était moi, avant. Mais maintenant? Je venais de renaître, non pas en ange ou en démon, mais dans mon propre corps, 3 ans en arrière, le jour exact où ma belle famille avait planté la graine de ma chute. Paris, été 2022. La scène miroitait sous un soleil implacable, et moi, Alexandre Duval, ingénieur en cybersécurité freelance, je fixais le reflet de mon alliance dans la vitre du café Le Procope. C'était notre rituel du samedi, Émilie et moi, un croissant partagé, des rêves murmurés. Elle, héritière d'une lignée de banquiers lyonnais, avec ses cheveux châtains cascadant comme une chute de soie et ses yeux verts qui promettaient l'éternité. Moi, le petit provincial d'Auvergne, monté à la capitale avec un diplôme d'HEC et une passion coupable pour les crypto-monnaies. Ton jeu Bitcoin, comme elle l'appelait en riant, au début. Des nuits blanches devant des graphiques erratiques, des paris hasardeux sur Ethereum qui m'avaient valu des nuits d'insomnie, mais aussi des premiers gains modestes 10 000 € en un mois, un voyage surprise à Rome. Mais ce matin-là, au Procope, tout avait basculé. Émilie avait posé sa tasse, ses lèvres tremblantes. « Alex, on doit parler. » Sa voix, d'ordinaire un violon, s'était cassée comme du cristal. Derrière elle, dans l'ombre de la porte, se tenait son frère aîné, Laurent de Beaumont, l'héritier mâle, costume 3 pièces impeccable, regard de prédateur. Il n'était pas venu pour le café. Ton obsession pour ces spéculations numériques ruine notre famille, avait-il craché, comme si j'étais un parieur de trop. Émilie avait hoché la tête, les yeux baissés. Papa dit que c'est dangereux. Maman pleure tous les soirs. Ils ont raison, Alex. On ne peut plus continuer comme ça. J'avais ri, un rire nerveux, en pensant à mon portefeuille invisible, 890 millions de dollars en Bitcoin, accumulés en secret sur 3 ans, via un wallet anonyme sur le dark web. Pas un jeu. Une fortune bâtie sur des algorithmes que j'avais codés moi-même, des prédictions basées sur des données volées à des géants de la finance. J'avais prévu de tout révéler lors de notre anniversaire de mariage, un feu d'artifice pour sceller notre avenir. Mais Laurent avait continué, sa voix sifflante, « Tu n'es qu'un escroc en herbe, Duval. Émilie mérite mieux qu'un accro au virtuel qui vendrait son âme pour un pump and dump. » Les mots avaient claqué comme des gifles. Émilie n'avait rien dit, mais son silence était une sentence. De là, la machine s'était enclenchée. Dîners familiaux tendus dans leur hôtel particulier du 7e arrondissement, où les Beaumont régnaient en dynastie, Henri, le père, banquier retraité aux mains tachées d'encre et de secrets, Isabelle, la mère, avec son collier de perles et son sourire de vipère, et les cousins, un essaim de parasites en costume sur mesure. Ils m'avaient isolé, d'abord par des conseils, vends tout, Alex, avant que ça ne t'engloutisse. Puis par des ultimatums, choisis, nous ou ton illusion numérique. Émilie, mon amour, s'était fanée sous la pression, ses appels nocturnes passant de « je t'aime » à « je ne sais plus ». Un soir, lors d'une réception au Fouquet's, Laurent m'avait coincé dans les toilettes, son haleine chargée de cognac, signe les papiers de divorce, ou je te ruine. J'ai des amis à la DGCCRF qui adorent les fraudes crypto. J'avais signé, le cœur en lambeaux, convaincu que c'était pour son bien. Mais la trahison ne s'arrêtait pas là. Le lendemain, mon compte bancaire, celui visible, avec mes économies honnêtes, avait été gelé pour soupçon de blanchiment. Un coup monté, évidemment. Laurent avait utilisé ses connexions pour fouiller mes transactions, ignorant le trésor caché. J'avais perdu mon appartement à Montmartre, mes contrats freelance, ma dignité. Émilie avait filé avec lui à Saint-Tropez, un bracelet Cartier au poignet et mon cadeau d'anniversaire, revendu pour recommencer une nouvelle vie. Seule, une lettre, pardonne-moi, Alex. C'était trop. La descente avait été fulgurante. Alcool, dette, un job de livreur Uber pour survivre. Puis, ce soir fatal sur la 6, les phares du camion comme un jugement divin. J'avais avalé les pilules en pensant à elle, à eux, à cette fortune que je n'avais jamais touchée, figée dans le froid d'un ledger hardware enterré sous un rosier dans le jardin de mes parents à Clermont-Ferrand. Et maintenant, ce miracle maudit. J'étais de retour, assis au Procope, la tasse fumante entre les mains,
Émilie en face de moi, innocente encore de la tempête à venir. Mon pouls s'emballait, je sentais le bitcoin pulser dans mes veines comme un poison vivant. 890 millions. Une arme. Une vengeance. Je la regardais, ses yeux verts si purs, et pour la première fois, je vis les fissures, la façon dont elle jetait des regards vers la porte, attendant Laurent. Ils m'avaient tué, tous. Pas avec un couteau, mais avec des mots, des mensonges, une toile d'araignée tissée dans l'ombre des salons haussmanniens. Je souris, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Émilie, ma chérie, j'ai une surprise pour toi. Ma voix était calme, mais intérieurement, je bouillonnais. Le plan se dessinait déjà, d'abord, les protéger, les approcher, les laisser croire que j'étais brisé. Puis, révéler le monstre qu'ils avaient créé. Pas de pitié. Pas de retour en arrière. Paris, cette ville de lumière et de trahison, serait le théâtre de leur chute. Et moi, le fantôme revenu des abysses, allumerait les projecteurs. Les jours suivants furent un exercice de discipline surhumaine. Je jouais le rôle, l'homme repentant, vendant mes bitcoins factices pour apaiser la famille. En réalité, je transférais tout vers un nouveau wallet, intraçable, en utilisant des mixés sur la blockchain. Clermont-Ferrand devint mon sanctuaire secret, j'y passais un week-end, sous prétexte de voir mes parents, pour sécuriser le ledger. La terre humide sous le rosier me rappela ma tombe imaginaire, et je creusais avec une rage froide, enterré plus profond. De retour à Paris, je repris mon boulot chez une start-up fintech dans le 2e arrondissement, près de la Bourse. C'était parfait, proximité avec les Beaumont, qui investissaient dans des fonds traditionnels, méprisant le sauvage monde crypto. Lors d'un dîner chez eux, Henri insistait pour surveiller mon progrès, je tendis l'oreille. Isabelle parlait de risques systémiques avec un ton de grande dame, Laurent, de ses deals à Dubaï. Mais sous les couverts en argent, je sentis l'odeur de pourri. Une phrase glissa, le transfert libanais doit passer par la succursale suisse, Henri. Pas de trace. Libanais? Suisse? Mon instinct de hacker s'éveilla. Les Beaumont n'étaient pas de simples banquiers, ils avaient de l'argent, peut-être pour des oligarques du Moyen-Orient, via des shell compagnies. Cette nuit-là, dans notre lit conjugal, Émilie se blottit contre moi, murmurant des excuses pour la pression familiale. Je la serrais, feignant l'amour, mais mon esprit cartographiait déjà, pirater leurs serveurs, exposer leurs secrets, les noyer dans le scandale qu'ils m'avaient infligé. Le premier pas? Infiltrer Laurent. Il organisait une soirée networking à l'Élysée-Montmartre, un antre de requins en costard. J'y allais, micro caché dans une boutonnière, prêt à enregistrer. La musique pulsait, champagne coulait. Laurent, au bar, vantait ses opportunités exclusives d'un groupe d'Arabes en djellaba. Le flux est propre, messieurs. Via nos comptes offshore, indétectables. Je gravais chaque mot. Mais alors qu'il se tournait, nos regards se croisèrent. Son sourire carnassier, Duval. Toujours en vie. Je ris, toastine avec lui. Plus que jamais, beau-frère. Sous la table, mon pouce activa l'enregistrement. La toile se resserrait. Les semaines s'écoulèrent comme un poison lent, chaque jour une couche de plus sur ma façade d'homme brisé. Émilie rayonnait, croyant à ma guérison, elle planifiait notre voyage à la Côte d'Azur, ignorant que je cartographiais les veines noires de sa famille. Mon bureau au 13e étage de la tour FinTech offrait une vue imprenable sur les toits de zinc de Paris, mais c'était mon écran qui m'absorbait, des scripts Python pour scraper les bases de données publiques, des VPN en cascade pour fouiller les leaks de Panama Papers revisités. Les Beaumont n'étaient pas neufs, leur nom surgissait dans des fils Reddit obscurs, des forums de whistleblowers. Banque Beaumont et Fils, façade pour le Hezbollah. Un thread daté de 2018, supprimé depuis, mais archivé sur la Wayback Machine. Je creusais plus profond. Une nuit, après qu'Émilie se fût endormie bercée par un vin rouge de Bordeaux, je hackais le Wi-Fi de l'hôtel particulier via un pinaple pi caché dans leur jardin lors d'un coup de main pour arroser les rosiers. Les mots de passe étaient pathétiques au Beaumont 77 pour le routeur familial. Accès aux emails d'Henri, des pièces jointes cryptées, des virements de millions d'euros vers des comptes au Caïmans, étiquetés et consulting fait pour des sociétés fantômes au Liban. Un nom revenait, Karim Al-Mansour, un partenaire listé comme philanthrope, mais flagué par Interpol pour financement du terrorisme. Les Beaumont n'étaient pas des escrocs ordinaires, ils étaient des complices dans un réseau qui faisait transiter de l'argent sale à travers l'Europe, utilisant la respectabilité de leur banque familiale comme bouclier.
La révélation me frappa comme un uppercut, ma ruine n'était pas un caprice. Laurent m'avait ciblé parce que j'étais une menace. Mes recherches crypto m'avaient approché trop près, un de mes algorithmes avait détecté des patterns de transactions inhabituels, liés à leur flux. Ils avaient peur que je creuse, que je connecte les points. Le divorce? Une diversion pour me discréditer, me peindre en paria instable. Et Émilie? Collusion innocente ou pas, elle avait choisi leur camp. Le lendemain, au petit déjeuner, je testais les eaux. Henri, j'ai lu un article sur le blanchiment via crypto. Fascinant, non? Il toussa dans sa tasse, ses yeux de fouine plissés. Non-sens, mon garçon. Les vraies fortunes se font en or, pas en pixels. Mais son tremblement de main trahissait. Isabelle changea de sujet, babillant sur les galas de l'opéra. Laurent, lui, me toisa avec une haine froide. Concentre-toi sur ton petit job, Alex. Laisse les grands garçons aux affaires sérieuses. Ce fut le déclencheur. J'appelai un contact anonyme sur le dark web, un hacker serbe surnommé Ghostbyte, payé en BTC pour un job discret, infiltrer les serveurs de Beaumont et Fils. Coût, 50 ETH, une broutille. Résultat en 48 heures, dossier scanné, contrat signé avec Al-Mansour, preuve de pot de vin à des régulateurs français. Assez pour couler un paquebot. Mais je ne frapperai pas encore. Non, la vengeance devait être savoureuse, un festin où ils mangeraient de leurs propres mains. Le twist personnel vint lors d'une soirée chez des amis communs, au cœur du Marais. Émilie dansait, radieuse dans une robe rouge sang, tandis que je sirotais un whisky en observant Laurent flirter avec une mannequin. Une dispute éclata, alcoolisée, vulgaire. Il la gifla, un revers sec, pour un mot de travers sur ses dettes. Elle pleura, et moi, spectateur invisible, je sentis la bile monter. Était-ce ainsi qu'il me traitait en privé? Ce soir-là, rentrant à pied sous la lune parisienne, je décidai, Émilie paierait aussi. Pas par haine pure, mais par justice. Elle avait vu, elle avait choisi le silence. Mon premier coup d'éclat fut financier. J'investis une fraction de mon trésor 10 millions en stablecoin dans une campagne de manipulation de marché. Via des bots sur Binance, je pompais des altcoins obscurs que les Beaumont détenaient en secret, découverts dans l'Helix. Leur portefeuille familial, géré par Henri, gonfla de 20% en une semaine. Ils crurent à un miracle, je les laissais s'endetter pour en acheter plus, via des prêts à taux usuraires que je contrôlais indirectement, par une société écran nommée Duval Venture. Laurent appela, euphorique, Alex, tu vois? La bourse, c'est du solide. Je ris intérieurement. Bientôt, le dump, une vente massive, orchestrée à 3 heures du matin, qui fit chuter les cours de 70%. Perte estimée, 5 millions pour eux. Juste un amuse-bouche. Émilie remarqua mon changement. Tu sembles distant, chérie. Nous faisions l'amour ce soir-là, passionnés, désespérés, mais dans l'obscurité, je vis ses larmes. J'ai peur pour nous, murmura-t-elle. Peur? Bonne intuition. Le lendemain, je plantai une graine, un email anonyme à son téléphone, un lien vers un article bidon sur les dangers des familles toxiques en finance. Elle le lut, pâlit, mais ne dit rien. La fissure s'élargissait. Laurent, sentant le vent tourner, intensifia la pression. Il m'invita à un déjeuner d'affaires au Plaza Athénée, un piège évident. Rejoins-nous, Alex. Papa a une opportunité pour toi. Opportunité, un poste subalterne à la banque, pour me surveiller de près. J'acceptai, micro activé. Là, autour d'huîtres et de Sancerre, Henri lâcha une bombe, nous savons pour ton petit secret, Duval. Ces transactions crypto inhabituelles. Mon cœur s'arrêta. Comment? Un traître dans mon cercle? Non, Ghostbyte avait été clean, mais peut-être un flicage de leur part. Rejoins-nous pleinement, ou nous alertons les autorités. Chantage pur. Je feignis la panique, signai un NDA bidon, promis loyauté. Mais en sortant, dans l'ascenseur doré, je jurai, leur empire s'effondrerait avant Noël. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses catacombes cachées, abritait bien des monstres. Le mien venait de se réveiller. L'automne enveloppa Paris d'un manteau de feuilles mortes et de brumes, miroir parfait de l'hiver qui s'annonçait dans mon âme. Les Beaumont, gonflés par leurs bulles spéculatives illusoires, organisaient un gala somptueux au Grand Palais, un bal masqué pour célébrer les alliances durables.
Ironie cruelle, c'était là que, dans ma vie précédente, Laurent avait scellé mon humiliation publique, me désignant comme le bouc émissaire crypto devant 200 convives. Cette fois, j'y entrerai en loup, non en agneau. Émilie ajusta mon masque, un loup noir en velours, assorti à mon smoking sur mesure financé par mon empire invisible. Tu es magnifique, Alex. Comme au premier jour. Ses lèvres effleurèrent les miennes, un baiser chargé de promesses fanées. Je souris, masquant le dégoût naissant. Elle ignorait que j'avais déjà effacé nos comptes joints, transféré nos économies vers un trust anonyme aux Bahamas. Décision controversée, la première d'une litanie, volée à ma propre femme pour la protéger de sa famille. Était-ce amour ou poison? Les frontières s'estompaient. Au gala, les lustres cristallins projetaient des éclats sur des robes de couturier et des bijoux de la place Vendôme. Henri trônait au centre, toaster en chef, vantant l'héritage Beaumont, intégrité et prospérité. Laurent, à ses côtés, courtisait une duchesse belge, mais ses yeux balayaient la salle comme un radar. Il me repéra, s'approcha, champagne en main. Duval. Prêt à enterrer tes démons numériques? Son masque de domino cachait mal son rictus. Je claquai des talons, feignant la soumission. Absolument, Laurent. À la vôtre et à nos secrets partagés. Le vrai jeu commença dans les alcôves feutrées. J'avais briefé Ghostbite, injection d'un malware dans le réseau du palais, via un faux badge VIP. Des emails volés affluaient sur mon burner phone, confirmation de virement à Al-Mansour, 1 pour 2 millions d'euros étiqueté et aide humanitaire code pour armes. Pire, une photo jointe, Henri serrant la main d'un homme barbu à Beyrouth, fond de mosquée suspecte. La preuve irréfutable. Mais je ne diffuserai pas encore. Non, d'abord, semer le doute. Je glissai un mot à une journaliste infiltrée ou une freelance de Mediapart, payée sous le manteau pour un dossier anonyme. Regardez les Beaumont. Commencez par leur lien libanais. Elle hocha la tête, masquée d'arlequin, et disparut dans la foule. Puis, le clou, approchait Isabelle. La matriarche, un verre de chablis à la main, confiait à une amie, ces orientalistes nous ruinent la vie. Henri promet que c'est la dernière livraison. Livraison? Mon sang se glaça. Armes, drogue. Le réseau était plus profond que je l'imaginais. La nuit culmina en danse, Émilie et moi, valsant sous les arches de fer, tandis que Laurent observait, jaloux. Il te regarde, murmura-t-elle. Toujours. Je la fis tourner, plus fort, et dans le vertige, je lâchai, et si ta famille n'était pas si pure, Émilie? Si je te disais que j'ai vu des choses où elle s'arrêta net, yeux écarquillés. Quoi? Alex, ne commence pas avec tes théories. La graine plantée, je la laissai rejoindre sa mère, le doute comme un ver dans son esprit. Les retombées furent délicieuses. Le lundi, un article fuitait sur un blog financier, soupçon sur Banque Beaumont, flux illicite vers le Moyen-Orient. Pas de nom encore, mais assez pour faire trembler les actions. Henri appela en urgence, Alex, c'est toi? Ces rumeurs absurdes? Je jouais l'innocent, moi? Je suis clean, beau-père. Mais peut-être devriez-vous auditer vos comptes. Son silence valait une confession. Laurent riposta vite. Il me convoqua dans son bureau de la rue de la Paix, une tour de verre surplombant l'opéra. Tu joues avec le feu, Duval. J'ai engagé un privé. Tes ventes et crypto? Du pipeau. Tu caches quelque chose. Il claqua un dossier, impression de mes transactions publiques, manipulées pour sembler frauduleuses. Signe ça, transfert de tous tes actifs à Émilie, ou je te coffre pour évasion fiscale. Chantage 2.0. Je signai, les mains tremblantes un faux, bien sûr. Mais intérieurement, je riais. Son privé? Un amateur. J'avais déjà compromis ses mets, preuve de ses nuits avec la mannequin, et pire, des ordres directs pour neutraliser des whistleblowers passés. Décision controversée numéro 2, impliquer Émilie plus profondément. Je lui envoyai un dossier anonyme les mêmes leaks, avec une note, demande à ton frère ce qu'est Opération Phoenix et point. Elle confrontait à Laurent le soir même, j'écoutais via un bug dans son téléphone. Cri, accusation, c'est quoi ce merdier, Laurent? Du blanchiment? Il n'y a, mais sa voix craqua, c'est pour la famille, Amy. Papa a besoin, elle raccrocha en sanglots. Victoire amère. Était-ce de la vengeance ou de la torture? Je la consolai au lit, feignant l'ignorance,
mais caresse un mensonge de plus. Le point de non-retour vint avec Al-Mansour. Une alerte Interpol fuitait, arrestation imminente à Genève. Les Beaumont paniquèrent, un conseil familial secret dans l'hôtel particulier, que je piratais en live. Henri, on coupe tout. Brûler les disques. Isabelle, et Duval? Il sait trop. Laurent, je m'en occupe. Un accident, comme l'autre fois. L'autre fois? Flashback, un oncle distant, suicidé en 2015 après avoir posé des questions. Le meurtre. Leur secret enterré. Je n'attendis pas. Cette nuit, sous la pluie de Paris, je hackais leur système de sécurité, déclenchai une alarme silencieuse à la banque. Flics en civil débarquèrent à l'aube, perquisition. Cris, menottes. Émilie m'appela, hystérique, Alex. Ils arrêtent papa. C'est la fin. Je feignis le choc, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais en raccrochant, je souris dans le noir. La toile se refermait. Bientôt, le nœud coulant. L'hiver mordit Paris de ses crocs glacés, transformant la Seine en ruban d'acier sous des ponts voûtés de givre. La perquisition chez les Beaumont fut un ouragan, titre dans Le Monde, scandale financier, banque familiale impliquée dans blanchiment international. Henri en garde à vue, Isabelle effondrée en larmes télévisées, Laurent en cavale vers Genève ou du moins, c'est ce qu'il croyait. J'avais anticipé, un traceur GPS dans son jet privé, loué via une app compromise. Il atterrit à Cointrin, droit dans les bras d'Europol, alerté par mon type anonyme avec les preuves d'Al-Mansour. Émilie devint un spectre. Notre appartement de Montmartre, jadis nid d'amour, résonnait de ses sanglots. Tout est ma faute, Alex. J'aurais dû voir Valérie en peignoir, les yeux cernés, fouillant des albums photos comme pour ressusciter un passé mythique. Je la serrais, murmurais des « ça va s'arranger », mais chaque étreinte était un calcul. Décision controversée numéro 3, la laisser sombrer, juste assez pour qu'elle me supplie de l'aider. Puis, la briser en révélant ma duplicité. La vengeance n'était plus justice, elle était catharsis, un feu purificateur dévorant tout, y compris les cendres de notre amour. Les médias s'emballèrent. L'affaire Beaumont, du glamour à la magouille, titrait Libération, avec photo floue d'Henri menotté. Les cousins fuyaient comme des rats, la banque, saisie, sombrait en faillite. Je jouais le gendre dévoué, interview bidon où je dénonçais l'injustice, tout en fuyant les caméras pour Émilie. « Protège-moi, Alex », implorait-elle. Je hochai la tête, et en secret, je vendis des shorts massifs sur les actions restantes de la banque, via des proxys à Hong Kong. Gain, 20 millions nets. Mon trésor gonflait, mais l'argent n'était plus le but, c'était le pouvoir, la dissolution de leur monde en poussière. Laurent m'appela d'une ligne jetable, depuis une planque en Suisse. Voix rauque, paniqué, Duval, sale traître. C'est toi, hein? Tes petits hacks de merde. Je ris, un rire de gorge qui le fit taire. Moi? Je suis la victime, Laurent. Comme cet oncle en 2015. Accident incommode, non? Silence de mort. Tu bluffes. Vérifie les archives de la PJ. J'ai tout. C'était un semi-bluff, Ghostbyte avait déterré des incohérences dans le rapport d'autopsie, des paiements suspects à un flic corrompu. Rends-toi, beau-frère. Ou je balance tout à France 2. Il raccrocha, mais je savais, il craquerait. Il craqua 2 jours plus tard. Extradé en hélicoptère, menottes au poignet, face au flash à Roissy. Confession télévisée, mon père nous avons été piégés par des partenaires véreux. Véreux? Euphémisme. Mais le vrai coup? Son regard croisa le mien dans la foule des journalistes que j'avais infiltrés. Haine pure, promesse de revanche. Trop tard. Henri, en cellule à Fresnes, tenta le suicide lame de rasoir dans la gorge, raté. Isabelle, internée pour choc post-traumatique, balbutiait des aveux à son psy, c'était pour l'héritage les enfants, Émilie, orpheline de réputation. Elle me confronta enfin, un soir de tempête, foudre illuminant le Sacré-Cœur par la fenêtre. Dis-moi la vérité, Alex. Ces dossiers anonymes c'était toi. Je n'hésitais pas, oui. Ils m'ont tué, Émilie. Pas physiquement, mais ils m'ont brisé. Le divorce, les mensonges, la ruine feinte. J'ai gagné 890 millions en bitcoin, cachés pour nous. Et eux? Des criminels.
Ses yeux s'écarquillèrent, mélange de terreur et de révélation. Tu as tout orchestré? Pour te venger? Je hochai la tête, implacable. Pour nous rendre justice. Mais tu as choisi, ce jour au Procope. Tu as laissé Laurent me poignarder. Elle recula, heurtant le mur, larmes coulant comme la pluie dehors. Je t'aimais. C'est eux qui m'ont forcé. Mensonge ou vérité? Je ne saurais jamais. Trop tard. J'ai effacé nos traces. Tu n'hériteras de rien. Elle s'effondra, un cri primal déchirant l'air. Décision controversée numéro 4, la laisser partir, non avec pitié, mais avec une valise pleine d'euros aux 100 000, une aumône de mon empire. Va-t'en à Lyon, chez une amie. Oublie-moi. Elle partit à l'aube, un taxi dans la brume, emportant les derniers lambeaux de mon humanité. Seul, je contemplais Paris depuis la butte. La ville des Lumières, témoin de tant de chutes. Les Beaumont étaient finis, procès en vue, peine de 20 ans, leur nom synonyme de trahison. Moi? Libre, riche, vide. Mais la vengeance appelait son ombre, un email de Ghostbite. Problème, tes transactions tracées par un agent DGSE. Ils viennent pour toi. Twist, les Beaumont avaient un joker, un flic infiltré dans mon réseau. La porte sonna. Des ombres en civil. La porte s'ouvrit sur 3 silhouettes en imperméable sombre, l'odeur de tabac froid et d'autorité précédant leur pas. Alexandre Duval? Direction générale de la sécurité intérieure. On a des questions sur vos investissements. Le chef, un quinquagénaire au menton bleu de barbe, brandit un mandat. Pas pour les Beaumont ou pour moi. Blanchiment inversé, ironie du sort, en exposant leurs crimes, j'avais laissé des miettes de mon propre festin sur la table. Ghostbite avait été compromis, un verre dans le malware, planté par Laurent des mois plus tôt, remontant jusqu'à mon wallet principal. Ils m'emmenèrent à la DGSI, un bunker anonyme près de la Défense, où les néons froids dansaient sur des murs de béton. Interrogatoire, heures de questions acérées, café amer, chaises en plastique. Vos transferts à 890 millions, Duval. Comment un freelance gagne-t-il ça sans trace? Essai sur Banque Beaumont, vengeance ou collusion? Je niais, jouer l'innocent, c'était pour protéger ma femme. Il menaçait de me tuer. Mensonge piètre, le chef ricana. Votre femme? Elle témoigne contre vous. Alexandre est obsédé. Il a fabriqué les preuves pour détruire ma famille. Émilie. La trahison ultime, ou la survie? Dans ma vie précédente, elle m'avait abandonné, ici, elle me poignardait pour renaître phénix des cendres Beaumont. Le cœur se serra, amour fané, ou illusion d'emblée? Ils me montrèrent l'enregistrement, sa voix chevrotante à la PJ, accusant mon instabilité crypto comme mobile. Il m'a forcé à mentir, à douter d'eux. C'est un monstre. La cellule était un cube de 2x3, matelas fin, écho des cris lointains. Là, dans l'obscurité, les souvenirs affluèrent, le Procope, le rosier de Clermont, le camion sur la 6. 32 ans de joie volée, 3 ans de renaissance empoisonnée. J'avais gagné la guerre, mais perdu la paix. Les Beaumont pourrissaient, Henri mort d'une crise cardiaque en détention, Isabelle en asile, Laurent en procès pour meurtre aggravé, l'oncle de 2015 rouvert. 890 millions saisis, gelés, mais une fraction en 50, échappée via un cold wallet secondaire suffirait à un exil discret. Le twist final vint à l'aube du 3e jour. Un avocat anonyme, briefé par un notaire suisse, glissa un dossier sous la porte, héritage Duval. Signé Émilie. Dedans, une lettre, je sais pour ta mort, Alex. Pas la vraie, mais celle que tu as vécue. J'ai fouillé ton ordi après ton départ. Pardon. Prends ça et disparais. Je garde le reste pour reconstruire. Elle avait tout su ma fortune, mes vengeances, peut-être même mon retour. Comment? Un journal intime numérique, oublié dans un cloud. Aveu ou piège? Le transfert, 200 millions, net, vers un compte aux îles Caïmans. Libéré sous caution aux preuves insuffisantes pour l'instant, grogna le chef, je sortis dans un Paris printanier, cerisier en fleurs le long de la Seine. Émilie avait disparu, envolée vers un nowhere, peut-être Nice ou Montréal. Pas de retrouvailles, la blessure saignait encore. Je marchais vers la gare de Lyon, billet pour Marseille en poche, puis ferry vers la Corse. Là, sous un ciel méditerranéen,
je renaquis vraiment, pas en fantôme vengeur, mais en homme las, riche d'un empire intangible. La vengeance avait été un poison doux, dramatique comme une tragédie racinienne, controversée dans ses cruautés où j'avais menti, manipulé, brisé des innocents. Mais dans l'ombre des oliviers corses, face à la mer infinie, je sus, c'était justice, imparfaite, humaine. Les Beaumont étaient poussière, moi, survivant. Et quelque part, Émilie traîtresse ou sauveuse portait sa propre cicatrice. Fin, ou nouveau commencement. Paris s'effaçait dans la brume, et avec lui, les chaînes du passé.